Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal finit par être placé dans le pire classement. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Il semblait que ce serait une journée normale pour Ganta Igarashi et ses camarades de classe. Ils se préparaient à faire une excursion scolaire dans un certain parc d'attractions de la prison appelé Didman Wonderland, où les condamnés accomplissent des actes dangereux pour l'amusement des spectateurs. Cependant, la vie de Ganta est rapidement bouleversée lorsque toute sa classe se fait massacrer par un mystérieux homme en rouge. Encadré pour l'incident et condamné à mort, Ganta est envoyé dans la prison même qu'il était censé visiter. Mais le cauchemar de Ganta ne fait que commencer. Le jeune protagoniste est jeté dans un monde de détenus sadiques et de pouvoirs énigmatiques, pour vivre dans la peur constante du collier mortel placé autour de son cou qui n'est ralenti qu'en gagnant au jeu mortel de la prison. Ganta doit parier sa vie pour survivre dans un endroit impitoyable où il n'est pas toujours facile de distinguer un ami d'un ennemi, tout en essayant de trouver le mystérieux Redman et d'effacer son nom dans Didman Wonderland. Dans un futur lointain, l'humanité a été conduite à la quasi-extinction par des bêtes géantes connues sous le nom de klaxosaures, forçant les humains survivants à se réfugier dans d'immenses villes-forteresses appelées plantations. Les enfants élevés ici sont formés pour piloter des méchas géants connus sous le nom de Franixx, les seules armes connues pour être efficaces contre les klaxosaures, par père garçon-fille. Élevés dans le seul but de piloter ces machines, ces enfants ignorent tout du monde extérieur et ne peuvent prouver leur existence qu'en défendant leur race. Hiro, un aspirant pilote Franixx, a perdu sa motivation et sa confiance en lui après avoir échoué à un test d'aptitude. Sur la cérémonie de remise des diplômes de sa classe, Hiro se retire dans un lac de la forêt où il rencontre une mystérieuse fille avec deux cornes qui lui sortent de la tête. Elle se présente sous son nom de code 02 qui est connu pour appartenir à un tristement célèbre pilote Franixx connu sous le nom de Partner Killer. Avant que Hiro ne puisse digérer la rencontre, la plantation est secouée par une attaque soudaine de klaxosaures. 02 engage la créature dans son Franixx, mais elle est lourdement endommagée dans l'escarmouche et s'écrase près de Hiro. Trouvant son partenaire mort, 02 invite Hiro à piloter le mécha avec elle et le duo bat facilement le klaxosaure dans le combat qui s'ensuit. Avec un nouveau partenaire à ses côtés, Hiro a eu une chance de se racheter pour ses échecs passés, mais à quel prix ? Lorsqu'un démon métamorphe assoiffé de chair humaine, connu sous le nom de Yuma, arrive dans le village de Raki, une femme seule aux yeux argentés entre en ville avec seulement une épée sur le dos. C'est une Claymore, un être fabriqué à moitié humain et à moitié Yuma, dans le but exprès d'exterminer ces monstres. Après la mort de la famille de Raki, le Claymore lui sauve la vie, mais il est ensuite banni de chez lui. N'ayant nulle part où aller, Raki trouve la Claymore, connue sous le nom de Claire, et décide de la suivre dans ses voyages. Alors que les deux hommes voyagent de ville en ville, battant Yuma en cours de route, davantage d'informations sur l'organisation de Claire et ses camarades guerriers apparaissent. Avec chaque ville nettoyée et chaque démon détruit, il se rapproche du Yuma sur lequel Claire cherche à se venger depuis qu'elle a choisi de devenir Claymore. Dans la colonie martienne Fort Tokyo se trouve une salle de classe des esprits les plus brillants de Kirishina Corporation, fer de lance du développement aérospatial, ATEC, dirigé par l'ingénieur de génie Keto Sora, anticipant avec impatience l'arrivée de leurs nouveaux membres. Cependant, il devient vite clair que l'étudiant transféré n'est pas ordinaire. Nagisa Kiryu, nouvellement nommé chef d'ATEC et frère cadet du PDG de la société, est envoyé pour fermer le programme. Pour garder la classe en vie, Keto et ses élèves travaillent désespérément pour développer un successeur à leur fusée la plus puissante, la X2. Pendant ce temps, Nagisa gravit les échelons de l'entreprise dans la poursuite de sa propre mission. Malgré cela, leur bataille séparée révèle bientôt qu'il se passe bien plus à Kirishina Corporation qu'il n'y paraît. Classroom Crisis suit Keto et Nagisa, ainsi que la sœur cadette de Keto, Mizuki, et la pilote d'essai d'ATEC, Iris Shirazaki, dans une histoire d'intrigue, de guerre politique et, contre toute attente, de romance. Alors que Nagisa et ATEC sont de plus en plus entraînés dans les conspirations de Kirishina Corporation, des amitiés se développent et des passés sont dévoilés alors qu'ils se battent pour éviter la crise de leur classe. Dans un monde où la réussite scolaire décide de tout votre avenir, la salle d'examen devient un champ de bataille impitoyable. La réussite aux examens garantit un avenir réussi. Échouer vous condamne à vivre une vie cruelle, tourmentée par la souffrance et le désespoir. Seuls les étudiants les plus intelligents ou les plus rusés s'en sortent vivants. Ce sont les deux stratégies de combat, passer toute sa vie à étudier pour le test, ou perfectionner sa stratégie de triche. Les étudiants qui se consacrent à l'étude sont appelés étudiants du type d'apprentissage, et ils sont obligés de collaborer avec un étudiant du type de tricherie afin de combattre leurs rivaux pour les meilleures notes. Le tricheur Juge Muming et l'universitaire studio Kiaoi Wang décident de faire équipe contre les examens. Cependant, les alliés sont bientôt divisés, devenant des rivaux acharnés. Arriveront-ils à s'en sortir seuls? Et si oui, qui survivra au défi et sortira vainqueur?
Stas Charlie Blue des Impoderoso Vampiro que gobierna el distrito est de Demon World. Seguin los rumors, es un monstruo sanguinario y despiadado, pero en realidad, Stas es solo un otaku obsesionado con la cultura japonesa y completamente desinteresado en la sangre humana. Dejando la gestion de su territorio a su subordinado, Stas pasa su día holgazaneando, disfrutando del anime, el manga y los jugos. Cuando Fuyumi Yanagi, una chica japonesa, atraviesa accidentellement un portal que conduce al mundo de los demonios, Stas se lena de alegría. Pero justo cuando comienza a sentir una atracción inusual por ella, su territorio est atacado, lo que resulta en la prematura muerte de Fuyumi. Ella se convierte en un fantasma errant y Stas, cabizbajo, jura resucitarla, ya que esto significaría poder viajar al mundo de los humanos, algo con elo que siempre ha sonado. Blood Lad siga Stas y Fuyumi, a los que pronto se unirán el mago espacial Bell y el medio hombre Lobo Wolf, mientras viajan para encontrar una magia que pueda devolver la vida a los humanos. Il y a 10 ans, une fée du nom de Daisy est apparue et a demandé à l'enfant Eiji Oshimiya quel était son seul et unique souhait. Même si son souhait reste un mystère, les conséquences furent catastrophiques. Lors d'un événement appelé « Grande Destruction », le monde a commencé à s'effondrer alors que tout s'est effondré et que d'innombrables personnes sont mortes. Aujourd'hui, Eiji est un lycéen dont la seule préoccupation est sa sœur malade. Il ne se souvient pas de ce qu'il souhaitait, tout ce dont il se souvient, c'est que son souhait a provoqué la Grande Destruction. Dans les années qui ont suivi cet événement, des milliers d'autres personnes ont également reçu la capacité de réaliser le désir de leur cœur. Ces personnes appelées ordres sont considérées comme mauvaises et détestées par le grand public. Cependant, certains de ces ordres s'en prennent à la vie d'Eiji pour se venger de ceux qu'il a tués. Eiji sera-t-il capable de survivre aux nombreuses tentatives d'assassinat? Et le plus grand mystère de tous, que souhaitait-il et quelles étaient ses intentions en souhaitant quelque chose qui causait tant de désolation? L'Académie Fumizuki n'est pas un lycée japonais typique. Cette institution unique a mis en place un système nouveau et innovant pour trier ses étudiants. À la fin de leur première année, les étudiants passent un test qui divise le corps étudiant. Les meilleurs scores sont placés dans la classe A jusqu'à la classe F, pour le plus bas des plus bas. Malheureusement pour Aki Izayoshi, son soi-disant grand intellect n'était pas tout à fait suffisant pour un tel test, et il est maintenant coincé au bas de la classe F. Naturellement, la classe F a les pires installations, non seulement des tatamis pourris et des tables cassées, mais aussi des équipements obsolètes et des meubles usés. Du bon côté, son ami Yuji Sakamoto est dans la même classe, et à la surprise générale, la fille de génie Mizuki Imeji s'est également retrouvée dans la même classe en raison d'une fièvre imprévue le jour de l'épreuve. Insatisfait de leurs avantages, la classe F se rallie derrière Yuji, déterminée à affronter les classes de niveau supérieur afin de saisir leurs avantages en utilisant le système examination Summon Battle de l'école. Les participants peuvent invoquer des personnages fantastiques, dont les niveaux de puissance sont égaux aux résultats des tests de leurs élèves, dans une bataille totale. La classe F pourra-t-elle se hisser au sommet ou sera-t-elle à la hauteur des attentes de chacun et échouera-t-elle? Niché dans les montagnes, près du collège d'élite de Kunujigaoka, se trouve un petit bâtiment abandonné qui abrite les délinquants et les décrocheurs de la classe 3E méprisés par leurs pairs. Les étudiants de cette classe semblent avoir peu d'espoir de progresser dans leur carrière universitaire, jusqu'à ce que le gouvernement national les charge d'éliminer la plus grande menace pour leur planète, leur nouvel enseignant. Ayant déjà détruit la Lune, le professeur aux allures de pieuvre, surnommé Koro-sensei, menace désormais de détruire la Terre d'ici mars de l'année suivante. À la lumière de leur mission, les étudiants ont découvert que le tuer est plus facile à dire qu'à faire. Non seulement Koro-sensei peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à Mach 20, mais il peut également résister à presque toutes les armes terrestres. Ironiquement, il s'avère également être l'un des meilleurs professeurs que la classe 3E ait jamais eu. En entraînant la classe à exceller à la fois dans ses études en tant qu'étudiant et dans ses compétences d'assassin, Koro-sensei est convaincu que l'ingéniosité et la volonté indomptable de ses étudiants pourraient les ramener sur le campus principal. Seiya Kani, une lycéenne intelligente et extrêmement narcissique, pense que la belle mais réservée Isuzu Sento l'a invitée à un rendez-vous dans un parc d'attractions appelé Amaji Brillant Park. À son grand dam, non seulement l'emplacement est une installation délabrée, mais la date supposée n'est qu'une tournée de recrutement où Sento et la princesse Latifa Florenza, la propriétaire du parc à thème, lui demandent de devenir le nouveau directeur du parc. Leur cause de désespoir, comme stipulé dans un contrat d'occupation des sols, Amaji dispose de moins de 3 mois pour atteindre un quota de 500 000 visiteurs, faute de quoi le parc sera définitivement fermé et le terrain réaménagé par une foncière cupide. Seiya est conquis par la révélation qu'Amaji n'est pas un parc d'attractions ordinaire. Bon nombre de ses employés sont des Maple Lenders, des êtres magiques mystérieux qui vivent dans le monde humain et se nourrissent de l'énergie créée par les gens qui s'amusent. Chargé des espoirs et des rêves de cette lointaine terre enchantée, Seiya doit maintenant utiliser ses nombreuses compétences pour remettre Amaji sur pied ou la regarder s'effondrer sous ses yeux. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.